Salut. Je vous avais pas vu. Putain, c'est vraiment un malade, frère. La famille, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur mon humble chaîne YouTube. Avant la vidéo, je voulais vous parler de Car Vertical, qui est mon partenaire maintenant depuis plus de 5 ans. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? Très simple, demain, tu as envie d'acheter une voiture en France, en Europe ou n'importe où. Eh bien, tu veux savoir si elle a déjà été accidentée par le passé, sa provenance, le nombre de mains qu'elle a eu devant toi, est-ce que des photos existent d'un sinistre, par exemple, qu'elle aurait eu dans le passé, ou alors est-ce qu'elle affiche vraiment le compteur, enfin, est-ce que le compteur kilométrique affiche les vrais kilomètres de la voiture. Donc voilà, ça sécurisera une vente ou un achat de voiture. Et pour ça, c'est très simple, tu vas te rendre en dessous de toutes mes vidéos qui datent depuis les 5 dernières années. Tu vas cliquer sur le premier lien, qui est Car Vertical, tu vas arriver sur leur site, et à ce moment-là, tu vas soit rentrer ton numéro de châssis, soit rentrer ta plaque d'immatriculation, et à ce moment-là, au moment du paiement, tu vas rentrer ce code promo qui s'affiche ici, donc ACRAM en majuscule, et tu vas bénéficier de 20% de réduction. Salut. C'est compliqué. Bah oui, là, avoir une voiture propre, c'est très compliqué, mon frérot. Bah, elle est la plus naturelle, on va dire, pour la nettoyer. Bah ouais, bah il fait que pleuvoir là depuis 48 heures non-stop, il fait que pleuvoir. À un moment donné, même moi qui ai envie de garder mes voitures propres. Voilà. C'est même nous, on va se laver sous l'eau. Salut frérot. Salut. Frérot. Enchanté, merci d'être venu. Avec plaisir. Tu es un ami de Clem, c'est lui qui t'a traîné ici. Exactement. Merci. Et là, on est sur une M5 Swisspec. Alors là, franchement je suis fan. On l'a tous dit, on l'a donné dans le groupe, c'est l'une des plus belles M5 qu'on a vues. Hein. Alors c'est vrai que c'est l'une des plus belles M5 que j'ai moi-même vues. Parce que comme je te disais frérot, je trouve qu'elle est sport chic. Tu vois ? Elle est polyvalente de fou. Elle est incroyable parce que en fait c'est une moitié élégante, notamment avec la calandre chromée, notamment avec tous les éléments de carrosserie qui sont peints. Et elle est sportive avec les jantes, elle est posée quoi. Mais ça c'est beaucoup, tous les Suisses, j'ai l'impression que vous faites ça les gars, mais c'est bien. Ça change de ce que nous on peut voir, tu vois. C'est vrai que moi personnellement j'aurais pas forcément eu l'idée. Parce que moi si j'ai envie de faire une voiture en esthétique, bah, je vais mettre un kit et des jantes et basta. Mais là c'est vrai que le fait de la poser, de mettre ces jantes chrome, gros retour des jantes chrome Clem d'ailleurs. On en voit de plus en plus et c'est incroyable. Alors, est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta voiture, mon frérot, s'il te plaît? Je m'appelle Lionel, j'ai 22 ans, bientôt 23. Puis j'ai une M5 F90 compétition, 626 chevaux, 4x4 V8 biturbo. Je pense qu'on connaît déjà bien les M5, les F90. Ouais. Bah voilà, je l'ai préparé, je l'ai acheté il y a un an. Avant ça, j'ai eu une M4, pareil, San Marino Blue. D'accord. Puis je me suis dit, je vais passer à autre chose. Ça commence à se faire vieux. Ce que je regrette un peu parce que franchement, la M4, je m'éclate avec. Je m'éclatais. Ah oui. Ça n'a rien à voir. Oui, bah, bien sûr, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Le M5, c'est une chose, ça a son charme, bien évidemment. Le M4, ça a son charme aussi. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors moi, donc la couleur, c'est une rhodonite. Non, c'est une rhodonite silver grey individuelle. Ouais. Puis c'est une couleur qui est en fait grise. C'est pas les, comment on appelle ça, les Donington. D'accord. C'est les couleurs un peu plus foncées. Elles peuvent être souvent confondues suivant la journée, suivant le temps et tout ça. C'est une couleur qui est un peu perlée rose, tout ça. Oui, c'est vrai. Enfin, là, du coup, là on le voit pas très bien parce que il fait mauvais, mais quand il y a le soleil ou ça perle. Voilà, on les voit bien. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est du coup les compétitions, elles viennent avec les calandres noirs, les éléments noirs, enfin genre les coques de rétro, voilà quoi, c'est une compétition. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repeint la lame à l'avant. C'est une lame quoi? C'est une lame de chez, je me rappelle plus très bien. C'est en Suisse-Allemagne. J'ai trouvé. Ok, bon, bah voilà, très bien. Voilà, donc elle est en carbone, moi je l'ai repeint. Oui, je te comprends et je valide ton choix. Parce que j'ai hésité à mettre en plastique, tu sais, le plastique noir là. On achète souvent sur AliExpress. Ouais, je vois très bien. Mais je me suis dit, elle va tenir même pas Ouais. une semaine, vu qu'elle est basse. Ouais, je comprends. Donc j'ai pris en carbone, j'ai repeint. Là, pareil, la calandre, j'ai mis en chrome. Je trouve que ça va bien avec la couleur. Ça va super bien avec la Si couleur. ça aurait été noir, ça Ah oui, non, ça aurait cassé, ouais. donc pareil vers le... Comment je peux appeler ça, la petite... Les copes. Les ailes de requin, comment ils appellent ça. Je l'ai mis en chrome. Là, c'était noir. J'ai repeint couleur carrosserie. Ok. Bas de caisse, pareil, en carbone.
que j'ai repeint. D'ailleurs, chez mon Il repeint du ami carbone. Garage Carrosserie des Chalands. Oui, mais oui. Il repeint du carbone. Mais oui. L'élégance du type. Ça c'est ton garage? Non, ça c'est le garage d'un très bon ami à moi. D'accord. Donc c'est lui qui a vraiment tout peint et qui m'a aidé à trouver aussi les pièces parce que c'est vrai que je suis un peu nul en recherche. D'accord. Donc c'est lui qui m'a aidé, c'est lui qui m'a peint et puis ça va très bien. Ça va super bien. C'est magnifique. Les jantes, qu'est-ce que t'as mis, frérot? Les jantes, j'ai mis du low wide. Ok. Donc parle-moi pas de dimension, j'en sais rien. Je lui ai dit tu me mets la meilleure spec pour une M5 en fait. D'accord. Et bah, il m'a mis Et il cette t'a mis taille. la meilleure spec pour une M5. Voilà. Et franchement, je suis très content. C'est en Ça- 3 parties. C'est un très bon rendu. C'est un très beau rendu. Donc là, pareil. Alors là, il faut savoir que normalement dans les compétitions, c'est peint en noir ici. Ouais. Donc moi, j'ai repeint couleur carrosserie. Puis Et tu l'as déciglé. Voilà. Non, elle était déjà comme Elle ça. était mais déjà je trouve déciglée. que ça va très bien. Ça lui va J'ai- très bien. J'hésite à mettre M5 chrome, mais je me dis peut-être que ça casse un peu le truc shit élégant. Toi, tu vas me donner ton avis. Je lui ai conseillé de mettre tu sais, les feux blancs aussi transparents. Alors, franchement, mon Clem, ça ferait trop. Ah ouais, tu te Ah ouais. ça ferait trop? Ouais, ça ferait trop clair sur toute la voiture. Toi, t'as En bien fait, dit que je les te feux jure que ça rouges- lui changerait vraiment tout le cul. Maintenant, à voir, mais... Bon bah vas-y, mets les feux clairs. Moi, je suis vraiment. Ouais, Non, bon bah ouais, mais bon. Je vais essayer, je vais voir si ça donne. parce Tu que- peux essayer. Après, c'est vrai que moi j'aime bien quand même, tu sais, à l'arrière, la belle démarcation, tu vois. Ouais. Mais après, c'est une idée, quoi. Ou la transparent et du coup, juste garder certaines parties en rouge. Oui, ça oui. Ça peut se faire. Ça oui, avec des rappels de rouge. Moi, j'aimerais bien trouver encore des embouts d'échappement d'origine. Moi, je veux pas que ça fasse trop gros parce qu'après, je trouve que ça casse. Ça casse le truc. Mais là, en termes de diffuseur, donc tu as repeint la première partie et tu as laissé la deuxième partie. J'ai laissé le diffuseur parce que je trouvais que si je repeignais le diffuseur couleur carrosserie, ça ferait trop. Ah oui, si tu repeins le dessous, là, qui est en Corban, ça va faire Oui. atroce. Oui, voilà. Donc c'est Mais pour non, ça que c'est j'ai pas fait. Là, du coup, c'est à partir de là. Ouais. Là, normalement, c'est pas en noir. À partir de là jusqu'à en bas, Ouais. j'ai repeint couleur carrosserie. Donc ça, je trouve que ça fait vraiment la démarcation avec le diffuseur. Et Bien sûr. puis ça va avec la couleur. Quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait classe. En termes de mécanique, qu'est-ce que tu as fait? Mécanique, j'ai rien fait. Rien du tout d'ailleurs. D'origine? Elle est d'origine. Ah, enfin, putain, Clem, enfin. Elle est full d'origine. Enfin, Clem. Enfin. Il faut juste savoir quelque chose. Normalement, ces années-là, parce que c'est une 2019, c'est une pré-facelift. Comment ils appellent ça là, les 1,5. Pré-LCI. Voilà, pré-LCI. Il faut savoir que normalement, on n'a pas les pop d'origine de la M5. D'accord. Ça n'existe pas. Tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas. Ok. Donc j'ai fait chez un pote à moi une petite, c'est pas une carto, mais c'est une reprise d'une carto de BM-M5. Ouais. En fait, il a fait avec l'ordi, et en fait, ça reste d'origine. Je sais pas comment expliquer, c'est très compliqué. J'ai pas compris, En fait, mais ça doit être très bien. non, c'est magnifique. Enfin, Attends, il t'a gardé la puissance d'origine, mais il t'a inclus un pop. il m'a inclus un pop de Ah, chez ok. BM, qui c'est ni détecté par BM, D'accord. ni par Ok. les contrôles de police. Et puis ça qu'on aime. D'ailleurs, si je peux lui faire une petite, Bien sûr. pub, c'est 7.7 Performance. Ok. Donc, lui, vraiment, tout ce qui est pour faire du sale, D'accord. lui, il est parfait. Bah, écoute, ça fait Stage, plaisir. reproc, pour les BM, justement, pour qu'on puisse reprogrammer une voiture sans que ça crame la garantie. Bah, lui, Ok, il sait faire. Voilà. Bah écoute, on le salue. On va faire un tour. on fait le tour. Est-ce que tu veux que on enlève les manteaux avant de rentrer dans ta caisse? Ah bon, moi, j'irai la nettoyer après. Parce que là, la famille s'est trempée. je Ah ouais, sais. là, Qu'est-ce que tu dis, Clem? On est sous la mer Méditerranée là. Non, mais c'est bon, on peut T'es- garder. Moi, je T'es sais pas sûr faire les capots par contre. Hein. Moi, je sais pas s'il faut appuyer. Ouais, moi j'aime pas trop appuyer parce que j'ai un peu peur que ça. Je touche pas, j'ai peur. Voilà, Il a appuyé. voilà, il Ouais, a responsable. appuyé. Bon bah on y va. Hein. C'est une limousine. Oh, par contre, les sièges arrière, je regarde la télé pendant. Ah oui, Pendant c'est vrai, que- putain. Regarde-moi ça. Putain, j'ai bloqué, quel con. Attends. Tu fais niquer là-haut. Ah, j'ai cru que je l'avais ouvert trop vite en fait. Ah oui, t'as les dev. Moi je sais pas si je les ai. Je les ai. Je l'ai conduit, je l'ai jamais conduit la mienne encore. On ira faire une vidéo. Je te jure. Il va découvrir en même temps. Je vais faire. Je te jure. Il va présenter sa propre voiture. Ok, bah très bien. Franchement, Très ils bien. servent à rien. Oui, oui, je pense. Oui, Je ça vais les sert à rien. arracher entre temps. Même pour dire que je les ai, c'est bien. Ouais, bah oui. Putain, ça me saoule de monter avec mon manteau. Attends. Tu veux que je jette ton téléphone? Ouais, tiens-moi le téléphone. Voilà, comme ça, le téléphone il est tout mouillé. Je vous nettoie un petit peu les copains. Hop là. Là, vous brillez là. Ouvre-moi le coffre, frérot, s'il te plaît. Donne des ordres un petit peu le tonton là. Oh.
Non, au niveau de l'arrière, franchement, on est très spacieux. Ici, bah du coup, on va regarder une petite vidéo d'Akram. Hein. Vous connaissez. Je serais monté dans ta caisse. Là, je te l'aurais salopé à mort. C'est pas bien. Merci, mon Clem. Ah, je suis cadreur. En plus, il y en a un qui s'est filmé, c'est bien toi, donc c'est très bien. Clem, tu dis quoi sur cette caisse? T'aimes bien, t'aimes pas? C'est une caisse qui se démarque énormément. Ça change du coup des M3, des M4. C'est vrai que il disait comme quoi il regrette un petit peu sa M4. Bah, c'est pas du tout à peu près la même. Oui, c'est pas la même philosophie. Là, on va dire que c'est plutôt sur un papa très pressé qui aime bien du coup le detailing. Et puis l'intérieur marron comme ça, il est juste magnifique. Un papa très pressé qui aime beaucoup le detailing. Bah ouais. Il a déconnecté, frère. Ouais, J'ai jamais entendu une phrase folle. C'est fou de dire ça, tu vois. Donc t'aimes bien. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Et puis l'intérieur, il est fou, moi je trouve. Frérot, toi, Clem, tu te situes où par rapport à BM en fait? C'est-à-dire, T'aimes bien? Ouais, bah moi je trouve Tu veux pas? Qu'est-ce que tu penses? Alors moi, c'est vrai que je suis pas comme Team BM, Team Mercedes, etc. Moi j'aime tout. Donc moi je suis pas très compliqué là-dessus. Mais après, ouais, je trouve que BM, ils sortent quand même des véhicules extrêmement polyvalents. Et Ouais, du coup, c'est à tout polyvalent. budget, surtout. Hein. Là, c'est à gauche, frérot. Et c'est vrai, oui, bien sûr. Bah, c'est ça l'attrait du truc. C'est que BM font des très bonnes voitures. Et c'est pas forcément un prix. Alors, c'est cher, hein, mais c'est pas forcément. Voilà quoi. Et toi, frérot, tu la mets en travers ou non? Là, j'ai changé en fait les tiges filetées. J'ai mis des BC Racing Ultra Low. Donc il faut savoir que cette M5, c'est la première au monde à être équipée de ces BC Racing. Ah ouais? Il n'existe pas de M5 pour l'instant plus basse que ça. D'accord. Ça n'existe pas. Les BC, c'est la seule M5 qui est pour l'instant équipée. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport aux tiges filetées, par rapport aux M5 et tout ça. Mais nos street légales, d'ailleurs, je fais, si je peux me permettre, Oui, permets-toi, frérot. petit salut. Là, ça sera à droite. Il a réussi à développer et puis à trouver des tiges filetées, enfin, comment je peux dire, développer pour M5 F90, ce qui me permet d'être vraiment bas. Et puis, moi, je trouve que j'ai un certain confort. C'est pas très tape-cul, Non, c'est pas très tape-cul. je trouve, par rapport à comment elle est basse. Non, c'est pas tape-cul. Voilà. Et tu la glisses un peu? Là, je la glisse un petit peu. Enfin, Un peu beaucoup? Avant que j'ai mis les tiges filetées, je la glissais beaucoup. Mais là, depuis que je les ai mis, je connais pas encore comment elles se comportent parce que bah, ça change. Et puis là, j'ai pas fait la géo, j'ai rien fait encore. D'accord. Mais oui, je l'envoie et même là, avant, je me suis fait plaisir, il pleut. Mets-toi sur la droite, frérot. Parce que là, t'es en contresens en fait. Là. Ouais, Et attention, ça va peut-être toucher, peut-être. C'est peut-être pas. ça frotte un petit peu. Mais... Tu frottes dans les passages de roue? Un petit peu. Quand je braque à fond, oui. Mais Après, c'est là qu'elle est très basse. ça me fait pas un tri. Ça fait pas mal. Ça fait donc 1 an que tu l'as? Ah non. 1 an que tu l'as. T'avais quoi juste avant? J'avais une M4 F82. Et ça, pour moi, c'était un... Et avant l'M4? Ah ouais, frérot. Ah ouais, ils ont halluciné, les frères. Ils sont arrêtés. Je me suis dit, on va se faire voler. Bah non. Bah dis-moi, tu crois qu'on est à Chicago ici? T'inquiète pas, Clément, moi on va te protéger, frérot. C'est là, c'est à gauche. Au feu rouge là. Ah ouais, frère, mais ça va pas, non, t'inquiète pas. On n'est pas à Détroit, frère. Et du coup, je disais, la M4 pour moi, c'était vraiment la voiture. Bah, c'était ma première voiture, je l'ai eu à 18 ans. Donc, c'est vrai que pour une première voiture à 18 ans, ouais, M4 à 18 ans, c'est bien. c'est très bien. Et puis, T'avais quoi, une Polo? Tu l'as massacré, Clem? Bah la fille, c'est pas exprès, dans un champ. Dans un champ. Voilà, là on va aller à gauche quand ça sera vert, frérot. Et ta toute première voiture, c'était quoi, tu m'as dit? la M4. Ah oui, donc c'est ta deuxième, celle-là. Celle-là, c'est ma deuxième. D'accord, ok. Il faut savoir que moi, ma M4, c'est la voiture de mes rêves. Ouais. Et puis, c'est vrai que, en fait, elle m'a dégoûté parce que la police en Suisse, maintenant, elle devient très Compliqué. très compliquée. Et puis, Ouais. j'ai eu beaucoup d'histoires avec la police et tout ça, elle m'a dégoûté. Et puis, je me suis dit, je vais passer sur une M5, voir comment. De base, je voulais une M8, mais je trouve Ah non. qu'elles sont trop chères. Et puis, je sais pas, j'ai pas très confiance à la côte que ça. La cote, ouais, de la M8, c'est vrai, c'est bizarre. La M8, c'est la seule que j'ai pas eue et c'est la seule que je pense que j'aurai pas. Je suis pas intéressé par cette caisse. Je la trouve belle, hein, mais c'est pas mon délire. Après, le gros défaut. Oh putain. Le gros défaut, ouais. Le gros défaut de la M5, je trouve, c'est justement, elle a trop de sécurité. Et puis, surtout les pré-facelift, les phases 1, 1,5, là. ouais.
elles ont le pont qui bloque. Genre, elles t'empêchent, même si t'es en DSE de partir. Je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, c'est une sécurité qui est là. Bah, je vais essayer de le faire. Non, bah, ça il peut peut-être pas. Non. Tu n'es pas obligé. Non, mais ça fait rien à la voiture, mais ça n'a rien de faire à nous. Mais des fois elle part, des fois elle part pas, tu sais pas en fait. D'accord. Comme là, par exemple. Tu vois? Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Là, j'étais complètement off et puis elle bloque quand même. Ouais, je comprends. À la base, c'est un X-Drive. À la base, c'est un X-Drive. Et tu peux déconnecter. Oui, de toute façon, tu peux mettre. Tu l'appelles la manette. Voilà, je peux déconnecter, propu. mettre en propu et puis ça va bien. Ouais. Ensuite, là, Là, tu vas à droite, s'il te plaît. Prochaine voiture, tu veux quoi, frérot? je sais pas, je comptais partir sur peut-être Porsche GT3, les nouvelles. Mais je sais pas, ça me ferait chier un peu. Peut-être, j'ai peur de découvrir une nouvelle voiture, enfin un nouveau monde. Enfin, c'est un nouveau monde. Oui, Porsche, c'est un monde, ouais. Voilà, ou je prévoyais de partir peut-être sur une GT63, mais Ah. c'est vrai que moi, Ah non, c'est bizarre. on m'a toujours dit non, jamais, s'il te plaît. Enfin, ceux qui en ont eu. C'est bizarre. En fait, tu peux pas. Enfin, c'est très bizarre parce que comme tu as commencé chez BM, tu t'es habitué à la BM. Si tu vas chez Porsche, il y a une logique. Parce que beaucoup de BMistes vont chez Porsche à un moment donné. Mais de passer de BM à Mercedes, tu vas voir, moi j'adore Mercedes. Mais si tu me mets deux voitures similaires, une BM, une Mercedes, je garderai la BM, tu vois. Mercedes, c'est autre chose encore. C'est un autre intérieur, autre sensation, autre conduite, tu vois. Et je pense que si tu as été vraiment élevé à BMW, c'est un peu dur d'aller chez Mercedes. Là où quelqu'un qui a commencé Mercedes ne va pas forcément aller chez BMW. Parce qu'il a été habitué. Parce qu'il a été habitué. Clem, t'aimes bien Mercedes? Bah moi je trouve que Mercedes, moi, quand je te dis, moi j'aime tout. Donc même GT. T'as pas une voiture que tu détestes? La multipla. Ok, à part Les ça. Audi Q2, tu sais, les tout rondes là, bizarres là. Ok. À l'ancienne, mais autrement, ouais, moi j'aime un petit peu tout. Il y a une marque que tu hais? XAM. Moi, tu veux savoir ce que c'est, Clem? Vas-y, dis-moi tout. Je déteste toutes les TVR. Ah ouais? Ouais. TVR, pourtant des fois ils ont sorti Je des trucs, c'est assez. les hais. T'en as déjà eu? J'ai accidenté une, ouais. Ah, C'est c'est pour ça que c'est marqué dans l'esprit. pas forcément, j'ai fait des accidents avec des BM aussi, j'adore toujours autant BM. Ouais, c'est peut-être plus agréable de faire un accident BM. Ouais, donc Ah. tu te poses la question si tu passerais pas chez Porsche, quoi. Voilà, GT3. Après, moi, vraiment, ma voiture de rêve, mais ça a complètement un autre monde et peut-être des gens vont m'insulter, mais j'adore la Urus. Pour moi, je trouve qu'il y a tout. Polyvalent. Ouais, le Urus. Je sais pas si c'est confort, j'en ai jamais conduit une. Oui, encore. c'est confort, oui. Voilà, donc c'est ma voiture de rêve. Moi, j'adore. Moi, je suis pas quelqu'un qui va envoyer niquer sa mère, si je peux dire. Oui, comme ça, oui, bien sûr, tu peux te les faire. termes. Je suis plus quelqu'un qui roule tranquille. Genre, Oui, t'as envie d'avoir ton style, quoi. voilà, moi, T'as j'ai envie d'avoir ta DA, ce qu'on voilà, appelle moi ta... je roule énormément, il faut savoir que je roule vraiment énormément. J'avais acheté la M4 donc à 18 ans, je l'ai revendue, je l'avais gardée 2 ans et demi Ouais, et je l'avais fait 100 000 km. 100 000 km. Et puis celle-là je l'ai achetée à 69 000 km, Ouais. elle en a 112. Putain, tu roules, hein, mais tu vas où? Ouais. Moi je sais pas, c'est ça le problème. Ah, c'est que même toi, tu sais pas. Non. Bah, Il est autonome. franchement, je sors pas énormément de là où j'habite, donc en Suisse. Genre, je suis souvent dans la région de Montreux, Lausanne, tout ça. Ouais. Je sors pas énormément, mais je sais pas pourquoi. Rien que tu roules, frère. Je roule, mais moi c'est ça que j'aime bien. Genre, On va se faire ça demi-tour, on va aller tout droit, s'il te plaît, pas trop. me fait peur. Non, t'inquiète. Donc ouais, en fait, tu roules beaucoup. Ouais. Ok. Ça le fait. J'essaie de nettoyer les écrans à l'arrière personnellement. Et ça bouge. Oh, Cayenne, tonton. Ouais. Un Cayenne phase 2. Bah c'est bien, tu gères, mon frérot. C'est doux, hein. D'accord. Clem, tu sais faire ça, Clem? Moi, je sais faire ça, piéton, oui, avec mes deux pieds. Mais là, dans une voiture, tu me mets ça, j'arrive pas. Peut-être sur un parking à la rigueur. Non, mais parce qu'ils sont maîtres du véhicule. Ouais, Le véhicule, ouais, ils franchement, peuvent se permettre de faire ça en route légale, on va dire. ça glisse bien. Hein. Et tu sais, c'est souple. Ouais. Tu vois, c'est pas. C'est pas des gros c'est- à-coups. Ouais, c'est pas Juste des. quand, à la rigueur, quand il la reprend, tu vois, moi, ça Ouais. limite un mini coup de raquette, mais il sait gérer le truc. Après, oublie pas, hein, c'est quand même une limo. Hein. Ouais, c'est vrai que
Elle est grande, hein, l'M5. Hein. Il me faut un casque pour te parler bientôt. Moi j'ai encore peur de l'envoyer en sortie de rond-point. Je sais pas, cette voiture je la trouve trop incertaine en sortie de rond-point. D'accord. Je me sens pas à l'aise. Donc c'est vraiment que dans les virages, Tranquille, quoi. voilà, tranquille. Moi je suis pas quelqu'un qui va prendre le risque. Ouais. J'envoie, si ça me fait plaisir, j'envoie. Si je vois qu'il y a du risque quelque part, je le fais pas. Après, Tu prends conscience des choses. voilà, c'est ça. L'intérieur est beau aussi. Hein. La spec est belle. Hein. Elle est très élégante, cette voiture. Elle est raffinée. Ouais, exactement. La configuration, elle est très raffinée. Le cuir intérieur. Moi je trouve honnêtement le piano black. Ça lui va très bien, ouais. Moi je trouve que si ça aurait été du carbone, ça casse l'élégance. En fait, parce qu'il n'y a rien en carbone. En soi, dans la voiture, il n'y a plus rien qui est en carbone à part le toit et le diffuseur. Ouais. Et puis même le toit, honnêtement, ça me fait vachement chier que j'ai pas le toit ouvrant. Mais... Ah, moi j'ai horreur de ça, frérot. Les Ah toits ouais. ouvrants, je les déteste. Ah, moi j'adore. Moi, Je déteste. pour moi, je trouve, c'est joli avoir un toit carbone, Ah, mais pour l'utilité, je veux pas du NURB, quoi. Je veux pas... Pour moi, hein, je dis pour moi, après chacun a sa vision. T'as déjà fait le NURB? Non, jamais. Jamais? Ça te t'excite pas? Non, je suis plutôt bourbonnais, envoyé, drift, machin. Bien, tu vois, c'est comme on disait, il y en a qui aiment bien le grip et il y en a qui aiment bien la sensation de drift. Oui, oui, c'est vrai. Les Suisses, c'est souvent le drift qu'ils aiment plutôt que le grip. Oui, c'est vrai. Toi, t'aimes bien le drift? Peut-être nous on est habitués parce qu'on a des cols de montagne. Oui, ça, c'est vrai. Peut-être que c'est pour ça que nous ça nous intéresse plus. Ça. Clem, t'as fait le NURB? Non, jamais. Mais à la fin, on avait dit qu'on irait un Il jour en cross. faut qu'on y aille et on va voir ce qu'on va faire. C'est la question en fait. C'est qu'est-ce qui va se passer sur le NURB, tu vois. Je vais crier dans tous les sens, moi. Ah, pas forcément, frérot. C'est un circuit que je connais pas. Ah, Par on va contre, crier à deux. On va crier à deux, ouais. Par contre, t'as vu sur le NURB, les gens sont très agressifs entre eux. Ouais. T'as vu ça? T'as vu les... Bien, mais Qu'est-ce que tu fais? il y a des formations. Hein? Putain, ouais, qu'est-ce qu'elle marche par contre aussi. Et putain, ça tient. Et là, ah oui, là, t'es en 4. J'ai pu visiter le coffre et revenir vers vous. Puis il y a les céramiques donc Ça freine, là, ouais. pour le freinage on est... Oui, non, mais c'est une voiture qui est quand même vachement aboutie. Elle est, bon, juste à titre informatif, elle est full option. Ça fait un an j'essaie de trouver s'il lui manque quelque chose, rien. D'accord. Normalement il y a les caméras de vision nocturne, mais à partir de la 1,5 elle n'existe plus, donc je me suis dit il me manquait que ça comme option, mais alors même pas. Donc tant mieux pour moi. Non, franchement, c'est bien. Elle est full option, ouais, c'est vrai. Et puis ça roule, hein. Putain de merde. Qu'est-ce que ça roule? Ça roule bien. Hein. Alors je trouve ça roule très bien. Ah oui, oui. Et puis ça tient, hein. Ah bah ça tient, parce que là, il est en 4, il est en 4 RM. Ah ouais, non. Donc c'est à quelle heure le Grand Prix, Clem? Alors, le grand 14h. Exact. T'es pour qui, toi? Moi, je suis team Ferrari. Hein. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Charles Leclerc. Moi, j'aime bien Hamilton. Ben, voilà. Il a quoi comme caisse, Hamilton, Clem? Comme caisse perso? Ah, Hamilton, à une époque il y avait une Pagani. La violette Violette là, je trouve qu'elle s'est crash elle. Mais après du coup maintenant il roule avec le Puro, il roule avec il faut qu'il roule avec les voitures Ferrari. Ouais. Donc Puro, je crois qu'il y a une SP3 maintenant. Moi aussi je vais devenir pilote pour juste conduire les voitures. Je te jure. Toi, t'as beaucoup spoté à Monaco, Clem. Ouais. Et tu voyais les pilotes? Ouais, c'est vrai que Charles Leclerc, j'ai déjà vu plusieurs fois. Hamilton, bon, après, Hamilton, Alonso, c'est des mecs que tu peux voir, mais beaucoup moins que Charles Leclerc et ces personnes-là. Charles Leclerc, tu le vois Charles genre Leclerc, quasi ça. tous les jours, quoi. Ouais, Charles Leclerc, c'est un amour. Ouh, joli, bravo. Ah, ça, j'aime bien. Sortie de rond-point, bravo. Ouais, félicitations. Bravo. Ouais, non, franchement, bravo. À ta gérée. Ouais, bravo. Ça va très bien. Ouais, non, franchement, c'est incroyable. Moi je suis content de ce que j'ai fait. Non, mais moi, je suis content de tout ce que t'as fait, je te jure. Franchement, c'est magnifique. Hein. Et Propre, puis la t'as vente vu extérieure, je pense que ça va se foutre. Ah, de dehors, c'est vrai que c'est joli. Tu sais ce qu'il faudrait qu'on prenne quand même, il faudrait qu'on prenne un drone qui nous suive, en fait. Ouais. Là, c'est à droite, on fera aussi top. Ouais, juste là. C'est possible, on est d'accord, Clem, un drone, et en fait, il suivrait la voiture. Là, vu d'ici là. Non, mais par exemple, imagine-toi, t'as la télécommande, Ouais. et le drone, il suit. C'est possible? Ça serait fou. Hein. Ou même, tu sais, une 360, c'est con, mais. Ah, c'est vrai, pas bête, ouais. À la 360, ça j'aimerais bien en acheter une. J'en ai une et franchement, c'est incroyable. Hein. Ça fait bien le taf. Ah, j'avais mis ça sur une SVJ à Monaco. Ça, trop bien. Putain. Ça fait le taf. Là, c'est à gauche, mon frère. Je sais pas. Bon, tu la lame.
Donc tu disais, Charles Leclerc, tu l'as croisé 100 fois. Ouais, bah, surtout à Monaco. Il est parce que gentil. résident, hein. Ah, franchement, oui. Bah, de toute façon, la famille Leclerc, c'est des amours. Hein. Ouais. C'est des amours. Hamilton, il vit à Monaco. Je crois que bah, de toute façon, ils ont des différentes résidences. Je crois qu'il a aussi sur à Londres, Hamilton. Enfin, c'est le mec qui sont tués partout. Et t'as croisé qui d'autre à Monaco comme pilote? Bah, Arthur Leclerc, ça c'est. Oui. Après, Olivier Biermann. Ouais. Après, tu vois tellement entre guillemets de monde. Des fois, la dernière fois, je suis tombé sur Bob Sinclair en face de moi. Tu vois, pour te dire. Ah, trop bien. Dieu. Et t'as jamais vu Verstappen? Non, Pas encore. toi, tu suis un petit peu la crampe. Oui, frérot, moi je. Ah oui, non, excuse-moi, c'est moi ou toi que tu posais la question? Ouais, Ah, vas-y, frérot. Non, moi déjà j'aime pas rester devant la télé. Moi je sors tout le temps. Moi, c'est là où du coup il met les kilomètres à la BM. Ouais, voilà. Maintenant il y a une logique. Ok. Vous restez à la maison, moi je mets les kills à la M5. Voilà. Ça va très bien. Non, sinon. Ouais, j'aime bien savoir les résultats, qui a gagné ou quoi, mais Oui. le regarder, moi j'ai pas la patience. C'est qu'après, se taper un grand prix de A à Z, c'est quand même chiant aussi. Ah ouais, parce que au bout d'un moment c'est répétitif. Tu vois. Mais j'ai rien contre regarder le résumé après chaque Grand Prix, ça oui. Après Les chaque course, moments oui. forts. Oui, voilà. Ça oui, les highlights, ouais, ça oui. Moi j'adore le foot. Ah oui Mais je regarde pas. D'accord. J'arrive pas à rester 90 minutes, moi j'arrive pas. C'est qui ton joueur préféré, frérot? Bah, je m'appelle Lionel, donc les gens vont croire peut-être Lionel Messi, mais c'est Ronaldo, moi j'aime bien. CR7? Ouais, ça. En plus, ma copine elle est portugaise, donc si je Oui. suis pas avec, elle va me décapiter. Cruel. Moi j'aimais bien Ronaldo, mais l'ancien. R9. Ah, R9, Ouais. avec sa petite, R9, frère. C'était wow. sa petite coupe là. Et même Ronaldinho à l'époque, c'était un truc de fou. Et là, ça sera à droite, mon frérot. Est-ce que tu peux me rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît, mon frérot? Alors, moi j'ai un compte Insta avec comme nom Lionel.m5c. D'accord. Et puis, pareil sur TikTok. Lionel.m5c et la même chose sur TikTok. Et toi, mon beau Clem? Alors. Clem.nlz hein, sur Instagram et Clem Spot sur TikTok. Donc clem.nlz sur Insta et Clem Spot sur TikTok et sur YouTube, mon frérot. Tout pareil, Clem Spot. Et donnez-lui de la force, la famille, parce qu'il vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Je dis pas de conneries là. Tout à fait. Voilà, c'est ça, frérot. Il vient d'ouvrir sa chaîne et on va faire de plus en plus de contenu ensemble. Et donc du coup, n'hésitez pas à le follow, la famille, parce que ça fait toujours plaisir. Merci à toi, mon frère. Oui, dis-moi, Clem. Et on va ramener ses prochaines voitures, hein, bien évidemment. Ah oui, les Toutes prochaines. personnes que je te ramène. Ah oui, les on va prochaines les revoir voitures. au fur et à mesure. De toute façon, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Je vais récupérer ma cape dans le coffre, s'il te plaît. Puis j'ai un pote qui est en train de préparer là actuellement sur sa G80 Ouais. un stage de plus. Elle est pire que la Bordeaux? Oui. Ah. Niveau perf, La ouais. concurrence direct. On est à 850 chevaux environ. Ah. Et puis voilà, normalement il devait être là aujourd'hui. Malheureusement il n'a pas pu. Mais... Ah bah tu me ramènes qui tu veux, de toute façon Voilà. tu passes par Clem, frérot. Et Exactement. Clem nous ramènera toutes les voitures qu'il faut. Voilà. Bon, j'enlève mon film. Voilà, tu peux enlever ton film, mon frérot. Merci beaucoup en tout cas, mon frérot, d'être venu. Bah, merci à toi. Clem, merci à toi encore une fois. On ne change pas les bonnes habitudes, on ne change pas une équipe qui gagne, frérot. T'as encore bloqué la portière. Ah, j'ai oublié ma lettre. On parlait de Charles Leclerc, mais regarde, j'avais oublié. Charles Leclerc, Arthur Leclerc. Ah, stylé. Ouais, j'ai Ah, stylé, frérot. À Monaco? Ouais. Monaco, c'est un délire, non? Ah ouais. Mais tu dois t'ennuyer, non? Ah, quand t'es passionné automobile, tu fais. Oui, mais tu fais frérot, un peu. à l'année. Ah, c'est vrai que tout ça va être un petit peu banal de voir des caisses. Ah, Heureusement qu'il y a les vraiment, Suisses qui viennent avec leur Oui, voilà. suspect. Merci, mon frérot. Merci à toi, mon frérot. Merci à toi. La famille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous vous abonnez, vous likez. Et moi, je vous dis à après-demain. Bisous.